ici parle français et tu Can try. Et qu'elle nous remercie tout le monde de lui permettre de réaliser cette expérience ici et puis sur cet espace agroécologique. Yeah. So thank you. Yeah, for letting this happen. Okay, so compost tea. So we make compost tea to replenish organisms in the soil. So this is how it works. The farmer is not really growing plants. The plants do that themselves. The job of the farmer is to grow the soil. Okay. Donc l'idée de faire ce compost thé, c'est de, en gros, non pas d'aider la plante à croître, puisque la plante sait très bien faire ça toute seule, mais c'est d'aider le sol, enfin c'est de nourrir le sol pour que le sol ensuite facilite la croissance de la plante. Le rôle du paysan est de nourrir ce sol-là, qui lui-même va permettre à la plante de croître par elle-même. Yeah, I don't know if there's, yeah, that's it, okay. All right, so, oui? Yeah, okay. If he agrees, then I'm correct. If he doesn't agree, then we will. I think I'm not too far. Yeah. So the farmer focuses on the soil. So the soil should have bacteria, fungi, protozoa, beneficial nematodes, and other higher things, predators. Right? So it has to, there's a whole community of life in the soil. The farmer tries to bring that community because that community talks to the plant. So the plant is inside that community. The communication is between the plant and the community. The plant will say, I need this. And the community in the soil will provide it. Okay, peut-être que c'est de... Okay. Donc l'idée c'est qu'il y a tout un écosystème vivant dans le sol. He's the main farmer for the village. His name Bas, Serene Bas. Des bons nématodes, des bactéries. Ça je connais pas. Fungi. Les champignons en fait. Champignons. Ouais, champignons. Les protozoaires. Les mycéliums. And predators. Oui, les insectes. Donc toute cette communauté-là, en gros, l'idée c'est que la plante va aller demander pour avoir l'accès à ce qu'elle a besoin, à ses nutriments, à la communauté de lui fournir les services pour lui permettre d'avoir accès justement à tous ces éléments. Okay. So it's a Jif in the soil. Jif. Probably Adam. Yes, right. The plant gives sugar, and the community and the bacteria and the fungi eat that sugar, right? But it's the bacteria and the fungi that gets all the minerals, right? So it's an exchange. The plant gives sugar, the bacteria and the fungi gives every mineral except two. Every mineral or every nutrient except two. The two that the soil does not give the plant is carbon and sunlight. Okay. Carbon and sunlight is from above. Everything else is from below. Okay. Donc il y a un échange qui s'opère entre les plantes et la communauté d'êtres vivants qui sont dans le sol. Donc la plante elle donne ses sucres via les racines à la communauté qui est dans le sol. Et en échange, la communauté d'êtres vivants dans le sol, notamment les bactéries, les champignons, etc., c'est eux qui apportent la plupart des minéraux essentiels à la plante. À l'exception de deux minéraux, qui sont le carbone et la lumière du sol. Ouais, la lumière. Ouais, la lumière. Ouais. Ah oui. Because you're not facing the no. Okay, maybe face the other way.
when I look at it, there's nothing alive. There's nothing. You don't see any worm. You don't see any of the creatures, right? So we have to put it back. We have to try and put them back. So it's hierarchy. So everyone is eating each other. So you want to have bacteria. All right. When you have bacteria, the bacteria is food for all the other organisms. So you have a lot of bacteria and a lot of fungi. When you have that, other organisms come to eat. Right? So our job is we put the bacteria and we put the fungi, and then by some miracle, I don't know how it happens, you'll start to see all other creatures coming because now there's food. Okay. Maybe I can Donc l'idée c'est que quand on regarde le sol ici, le soufre, il y a très peu de vie là-dedans. Il est quasiment seulement minéral, quoi. Il y a quasiment, dans cet écosystème dont elle parlait, il y a très peu de cet écosystème qui est présent ici. Donc l'idée pour nous, pour faire revivre le sol, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui fait qu'on peut redémarrer un écosystème dans le sol. Et la nourriture de base de l'ensemble des êtres vivants qui sont dans le sol sont les bactéries et les champignons, c'est ça? Ouais. Donc les bactéries et les champignons qui sont le point de départ de la chaîne alimentaire de cette microbiologie du sol. Et donc l'idée pour nous, ça va être de réussir à refaire venir des bactéries dans le sol et des champignons pour qu'ensuite, un peu comme par miracle, les autres animaux, les insectes et tous les animaux du sol, mycélium, viennent se nourrir de ces bactéries et donc redémarrent la vie du sol. So this compost tea is a way to multiply the bacteria and the fungi to very large amounts that we put in the soil. And the source of it is compost. When you make your compost, here you cannot see with your eyes, but inside here is a lot of bacteria, a lot of fungi, protozoa. Sometimes you can see small nematodes, but we need a microscope and we can see. This compost I know is good because it was tested in a lab, and it has a certain amount of bacteria, a certain amount of fungus. When we put it in there, right, for 24 hours, what we're doing is we're multiplying. So maybe let's say there's 100 bacteria. In 20 minutes, if you put it in there, it will be 200. In 40 minutes, 400. You see how we're multiplying. So when we have a lot of it, then we put it in the soil. Right? So we So the idea is that You can just pause every like 2 sentences to translate. That way everyone can understand. You know, Okay. you can translate exactly what you're saying. Okay. So he doesn't forget. It is positive. Awesome. l'idée donc de se composter, c'est de faire une multiplication des bactéries pour, à partir d'un compost, pour ensuite les réinjecter dans le sol. Donc l'idée c'est que ce compost-là qu'elle a ramené, c'est un compost qui a été testé en laboratoire, dans lequel ils savent qu'il y a un certain nombre, un taux de bactéries assez élevé et un taux de champignons assez élevé, qui permettent de savoir que c'est un bon compost, qu'il est très riche en matière organique. Et donc à partir de ce compost-là, l'idée ça va être de le mettre dans la cuve et de réussir à créer un processus de multiplication de ces bactéries-là. Et c'est un processus qui est exponentiel, c'est-à-dire que par exemple, pour prendre un exemple, tous les 20 minutes, on va doubler le nombre de bactéries qu'il y a dedans. Et donc si on le laisse 24 heures, ça va devenir une quantité énorme de bactéries qu'ensuite on va pouvoir remettre dans le sol avec une concentration beaucoup plus importante de ces bactéries présentes. So there's a recipe. So everything alive needs carbon and nitrogen. Donc la règle de base, c'est que toutes les choses en vie sur Terre ont besoin de carbone et d'hydrogène. Nitrogen for the DNA,
carbon for the body. Nitrogen, c'est hydrogène. No, nitrogen. Azote. Azote. Ah, c'est l'azote. Azote, Ok. Voilà. Ok. I know because you said azote. Azote. Ok, azote. Ok. Donc, le. Can you Nitrogen repeat this? for the DNA. Ok. Carbon for the to build the body. Ok. So that's everything alive has a body, but the information is the DNA that builds the body. So your DNA to replicate Yeah. needs nitrogen, Ok. and the body needs carbon. Ok. Donc chaque chose en vie sur Terre sont composées d'un ADN, l'ADN qui est la base de la structure du vivant, qui est faite en azote, et ensuite d'un corps qui est fait en carbone. Donc c'est vraiment les deux éléments centraux. Everything alive. Mm. So this is alive. So we want to multiply. So we have to feed. We have to give it carbon, and we have to give it nitrogen. Donc ce sol-là, ce compost-là, il est en vie. Et donc pour le nourrir et permettre la multiplication des bactéries, il faut lui donner du carbone et de l'azote. So the nitrogen source is fish. Azote is fish. This smells fish, and this is the seaweed. What's that? Fish. Nitrogen. The carbon is sugar. This one is from thank you, Batuli. This is molasses Ok. sugar, and this is carbon. This is oatmeal. Oat. Ça je connais pas. Ok. C'est des céréales de. Ok. Oat, c'est l'avoine. Ah ok. Donc pour l'apport en azote, ça va venir de produits à base de poisson. Donc les deux bouteilles qui sont ici, c'est à base de résidus de poisson, c'est ça? De pisciculture. Hein. Et résidus de pisciculture. Et pour la partie carbone, ça vient de sucre. Et donc là, c'est de la mélasse de canne à sucre, c'est ça? Et à côté des céréales, donc là, c'est de l'avoine, ce que je disais. Donc c'est là que vient la source en carbone. J'imagine on peut le faire avec du mil aussi. Avec du son de mil. What's that? Another kind of. Yeah. You can You use. don't have cereal. Oh, you don't have cereal? Yeah. You can use Because here fruit. here there's millet. You can use millet, ground powder to fine powder. You can use fruit. Ok. You can use honey. Ok. Anything sweet. Ok. Yeah, but Okay. sweet and has minerals. Ok. So not white sugar. Yeah. Yeah. So this one has a lot of minerals in it. This is the molasses that you brought. Mm. It has a lot of minerals in it. And this one is for the bacteria. This one, the fungi, they need complex sugar. Yeah. Right? So cereals, millet, Ok. things like complex sugar. Ok. Donc les deux types d'apports en carbone qui sont ici. D'un côté, il y a la mélasse. C'est un sucre qui est composé de beaucoup de minéraux. Il ne faut pas que ce soit du sucre qui soit raffiné. Par exemple, du sucre blanc, ça ne marche pas. C'est pour les bactéries, pour nourrir les bactéries. Et l'autre, à base de céréales, donc ici de l'avoine, mais ça peut être du mil aussi. C'est des sucres complexes qu'on dit. Et ça permet de nourrir les champignons. Donc c'est deux types d'apports en carbone différents pour les bactéries et pour les champignons. Il a dit que ça, on peut pas le trouver ici. On peut utiliser du miel, quelques Des fruits. fruits. La mélasse, on peut en Des Et fruits. l'autre, on peut utiliser du mil. Donc voilà, on peut utiliser des choses qu'on peut trouver ici. You can put a fruit. You can put them instead if you don't have this. Yeah. You can put a fruit in there, mango, like a rotten mango. Ok. Just put a mango in there. Then this one, this is a special product, right? This one, maybe we can say it's a special product to grow bacteria, right? Soil provide and soil revive. It will help. It will give the micronutrients. Micronutrients. Ok. Le dernier produit, c'est un produit qui est spécial pour faciliter c'est de la nourriture pour bactéries, donc des micronutriments pour les bactéries.
excréments de bacillus qu'on utilise aussi. And that's it. That's how we do it. I don't have a measuring cup, Ah. so I just do it by. You like a spoon? No, it's okay. I don't have. I would need a cup, a whole cup, but I don't have that. But it's okay. I made it. 1 liter is good. Yeah. Non, tu sais, c'est les verres mesureurs où tu as les marques. Yeah, I don't really measure it. C'est un éco cup. It's like cooking, huh? Une You don't éco-cup, measure j'en ai it. Je sais pas ici. si. You need that or you don't need it? You need No. it or? The only thing is like it should be like. You just have to look well. I just look and do it. Okay. But we should, like Vasily says, we should start measuring our experimentations, right? You know, if we write about it, we say, oh yeah, she just poured through, you know. It should be very measured. Enfin, We can use tu vas me dire de chercher. Il n'y a pas un verre mesureur? Maybe, hein. Randy, One version. you can just use a pot.